Ils m'ont rejetée comme une pierre sans valeur, mise de côté, jugée insuffisante. Mais ce qu'ils ont méprisé dans leur erreur, Dieu l'a choisi pour en faire quelque chose d'important. Psaume 118, 22, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Ce que l'homme a dédaigné, Dieu en fait son temple. Leur rejet n'était pas ma réjection, leur refus n'était pas mon abandon. J'ai vu en toi ce qu'ils ne voyaient pas, une pierre précieuse pour ma gloire ici-bas. De la pierre rejetée à la pierre principale, du mépris des hommes à la faveur divine, tu transformes mon histoire de façon magistrale. Du rejet à la gloire, ta main me destine. Ce qu'ils ont jeté, tu l'as ramassé. Ce qu'ils ont méprisé, tu l'as couronné. Pierre rejetée hier, fondement aujourd'hui. Ma valeur n'est pas dans leur regard, mais en toi qui m'as choisi. Du rejet à la gloire, tu changes mon histoire. Mon enfant rejeté, écoute ma voix, 1 Pierre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et rejetée par les hommes mais choisie par Dieu, leur verdict n'est pas le mien, leur évaluation n'est pas la mienne. Ce qu'ils ont jeté, je l'ai ramassé. Ce qu'ils ont méprisé, je l'ai couronné. Matthieu 21, 42. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Ton élévation sera un prodige. Ceux qui t'ont rejeté verront et s'étonneront, car je transforme le rejet en gloire. C'est ma spécialité, crois-le maintenant. Joseph rejeté par ses frères dans la citerne, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais Dieu l'a élevé au rang de gouverneur suprême, de la prison au palais divinement. David méprisé par ses frères au champ, le plus petit, oublié, insignifiant. Mais Dieu l'a oint comme roi, puissant, du berger à la royauté, glorieusement. De la pierre rejetée à la pierre principale, hors du mépris des hommes à la faveur divine, tu transformes mon histoire de façon magistrale. Du rejet à la gloire, ta main me destine. Ce qu'ils ont jeté, tu l'as ramassé. Ce qu'ils ont je proclame, Ésaïe 54. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. J'oublie la honte du rejet. Je ne serai pas confondu. Dieu me relève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dieu me retire de la poussière du rejet, il me fait asseoir avec les grands. Mon histoire change maintenant, du rejet à la gloire, de la honte à l'honneur, de l'oubli à la célébrité divine. Amen. Ce qu'ils ont dit ne définit pas qui je suis. Ce qu'ils ont fait ne détermine pas mon avenir. Dieu a le dernier mot sur ma vie, et son verdict c'est: tu es à moi, tu vas réussir. Du rejet au choix divin, de la honte à la couronne, du dernier au premier.
au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Ornement pour toujours, plus jamais délaissé. Sujet de joie, ma transformation glorifie Dieu. Rejeté à la pierre principale, du mépris des hommes à la faveur divine. Tu transformes mon histoire de façon magistrale. Du rejet à la gloire, ta main me destine. Ce qu'ils ont jeté, tu l'as ramassé. Ce qu'ils ont méprisé, tu l'as couronné. Pierre rejeté hier, fondement aujourd'hui. Ma valeur n'est pas dans leur regard, mais en toi qui m'as choisi. Du rejet à la gloire, tu changes mon histoire. Tu changes mon histoire. Du rejet à la gloire. Merci, Jésus. Oublié dans l'ombre, invisible aux yeux, passé inaperçu dans la foule. Mais Dieu n'oublie jamais les siens, il voit ce que le monde foule. Comme Anne stérile et méprisée, qui pleurait en silence devant l'Éternel, Dieu s'est souvenu d'elle et l'a visitée. Samuel est né, réponse éternelle. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible. Dieu te voit, Dieu te connaît. Pour lui, tu es irrésistible. L'oublié que Dieu se souvient, l'invisible que Dieu voit, l'ignoré que Dieu retient dans le creux de sa main sous son toit. Ésaïe 49:15, il ne t'oubliera jamais, même s'il m'est oublié. Dieu garde ton nom gravé dans la paume de ses mains. C'est fait de l'oubli des hommes à la mémoire de Dieu. Ma valeur ne dépend pas d'eux. Mon enfant oublié, lève les yeux vers moi. Ésaïe 49:15-16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tu es gravé sur mes mains, pas écrit au crayon gravé, impossible à effacer. Chaque fois que je lève mes mains, je vois ton nom. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas dans la masse, tu es unique, précieux, inoubliable. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je pense à toi, plus que les grains de sable sur terre constamment. Tu n'es jamais hors de mon radar, jamais. Joseph oublié en prison 2 années, et chanson libérée ne se souvient plus. Mais Dieu n'avait pas oublié, au temps parfait il l'a sorti et élevé. Moïse caché 40 ans au désert, berger anonyme, rêve enfoui. Mais Dieu se souvenait de sa promesse sur terre. Le buisson a brûlé, l'appel a jailli. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, je n'ai pas invisible. Dieu te voit, Dieu te connaît. Pour lui, tu es irrésistible. N'oubliez que Dieu se souvient, l'invisible que Dieu voit.
Je proclame Genèse. Dieu se souvint de Noé. Au milieu du déluge, Dieu se souvenait. Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça dans sa stérilité. Dieu se souvenait. Au milieu de ma tempête, Dieu se souvient de moi. dans ma stérilité, Dieu se souvient. dans mon oubli par les hommes. Dieu pense à moi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais Dieu choisit de se souvenir. C'est sa nature. Je ne suis pas oublié. Je suis dans ses pensées maintenant. Amen. Même si personne ne connaît mon nom, Dieu le prononce dans les cieux. même si je suis seule dans ma maison, Je suis toujours devant ses yeux. Mon temps arrive, ma saison commence. Dieu se souvient et agit. Ma visibilité Divine commence. Tu te souviens de moi. Je suis dans tes pensées. Merci. J'ai porté la honte comme un vêtement lourd, le regard des autres, le poids du jugement. Mais tu viens m'habiller d'un manteau de cour, tu remplaces ma honte par ton vêtement. Ésaïe 16:1-7, au lieu de la honte, une portion double m'est donnée. Au lieu de l'humiliation qui monte, la joie éternelle est proclamée. Tu enlèves ce qui me couvrait. Tu revêts ce qui me glorifie. Ma honte, tu l'as portée. Mon honneur, tu l'as rétabli. De la honte à l'honneur, tu me fais passer. Du mépris à la dignité royale, Les chaînes de l'humiliation sont brisées. tu me couronnes de gloire magistrale. Job 42:10. Tu rétablis ma situation. Tu me donnes le double de ce que j'avais. De la honte à l'honneur, restauration. Ma tête se lève, je ne baisse plus jamais. Tu changes mon histoire Glorieusement. Mon enfant qui porte la honte, écoute Ésaïe 61:7. Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Au lieu de ta honte, pas à côté au lieu. Je remplace, j'échange la honte par l'honneur arrive et pas juste un retour à la normale. Une portion double. Tu auras 2 fois plus de bénédictions que ce que la honte t'a volé. Sophonie 3:19. Je changerai leur honte en louange et en gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Partout où tu as été humilié, Tu seras honoré. partout on t'a méprisé. On te célébrera. C'est ma promesse, crois-la. La femme adultère traînée devant tous, surprise en plein péché, exposée publiquement. Mais Jésus n'a pas jeté de pierre sur elle, il l'a relevée et ne pêche plus tendrement. Pierre qui a renié Jésus 3 fois, honte dévorante, regard fuyant. Mais au bord du lac, Jésus l'a restauré. M'aimes-tu 3 fois, honneur revenant. De la honte à l'honneur, tu me fais passer. Du mépris à la dignité royale, Les chaînes de l'humiliation sont brisées. tu me couronnes de gloire magistrale. Job 42:10. Tu
je proclame Psaume 3. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dieu relève ma tête. Je ne marcherai plus tête baissée. La honte n'a plus de pouvoir sur moi. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, plus jamais dans la honte, plus jamais dans la confusion. Mon honneur est restauré. Je marche la tête haute. Je suis enfant du roi, digne, honoré, glorifié. Amen. Enlevez un rayon de honte. Revêt-moi de ta splendeur. Couronne-moi de joie qui monte. Dans mon honneur. Je ne suis plus défini par mon passé, mais par ton sang qui m'a racheté. De la honte à l'honneur, je marche dans ma valeur. Ésaïe 54. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. J'oublie la honte, elle ne me définit plus. Mon identité est en Christ, je suis honoré. De la honte à l'honneur, tu me fais passer. Du mépris à la dignité royale, les chaînes de l'humiliation sont brisées. Tu me couronnes de gloire magistrale. Job 42:10. Tu rétablis ma situation. Tu me donnes le double de ce que j'avais. De la honte à l'honneur, restauration. ma tête se lève, je ne baisse plus jamais. Tu changes mon histoire glorieusement. Ma tête est levée, je suis honoré, couronné, merci Seigneur. Toujours choisi en dernier, toujours à la fin de la file. Mais Dieu inverse l'ordre établi, les derniers deviennent premiers, c'est son style. Matthieu 20:16, dans le royaume divin, les règles du monde sont renversées. Ce qui comptait pour rien aux yeux humains, Dieu en fait sa priorité honorée. Ton classement terrestre n'est pas ton rang céleste. Dieu redistribue les places selon sa grâce. Dernier devenu premier par la main de Dieu, du fond de la classe au sommet glorieux. Ce renversement divin stupéfie les cieux. Les ouvriers de la 11e heure reçoivent autant que les premiers. Martis 31, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Mon tour arrive maintenant, je me propulse en avant. Dernier hier, premier aujourd'hui. Mon enfant, dernière position. Écoute Luc 13. Il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Dieu spécialise dans le renversement. Ce n'est pas une punition pour ceux qui sont premiers. C'est une élévation divine pour ceux qui sont derniers. Ta position actuelle n'est pas ta destination finale. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève de la poussière. Il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Du fumier
au grand, c'est le renversement de Dieu. Tu es en route vers le sommet, crois-le. Jacob le cadet méprisé, supplanté, Saül aîné honoré, Éphraïm le plus jeune béni avant Manassé. Dieu a choisi Gédéon, le plus petit de sa famille, le dernier qu'on aurait pensé chef. Mais Dieu l'a appelé vaillant homme et l'a fait sauver Israël. Je proclame lui, Premier par la main de Dieu, du fond de la classe, ce sommet glorieux, ce renversement qui va stupéfier les cieux. Les ouvriers de la 11e heure reçoivent autant que les premiers. Martis 31, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Mon tour arrive maintenant, je me propulse en avant. Dernier hier, premier aujourd'hui. Premier aujourd'hui. Je proclame, je proclame, je proclame. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a renversé, Il a élevé les humbles. il a renversé, Il a rassasié de bien les affamés. il a renversé, Et il a renvoyé les riches à vide. il a renversé. Dieu élève les humbles. Dieu renverse les situations. Mon élévation est divine, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Mon élévation ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Il me place où il veut, dernier devenu premier, c'est mon temps. Amen, Amen, amen. du fond je monte, Vers le sommet je vais, ma promotion compte. plus que ce qu'il pensait. Dieu me repositionne, Il change ma place, mon tour résonne. c'est le temps de sa grâce. Ruth la Moabite, étrangère rejetée, est devenue l'arrière-grand-mère du roi. David de la dernière à l'ascendance royale. Matthieu 1 la mentionne dans la généalogie de Jésus. Dernier devenu premier. Dieu fait pareil pour toi. Dernier devenu premier, Par la main de Dieu, du fond de la classe, au sommet glorieux, le renversement divin. stupéfie les cieux. Les ouvriers de la 11e heure Reçoivent autant que les premiers. Marc 10, 31, plusieurs des premiers. seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront Les premiers, Mon tour arrive maintenant. Dieu me propulse en avant. Dernier hier, premier aujourd'hui. Mon tour est arrivé, premier élevé. Merci Jésus. Les chapitres douloureux du passé ne déterminent pas la fin de mon livre. Dieu tient la plume, il va tout changer. Il écrit une histoire qui me fait revivre. Ce qui était écrit en larmes et rejets devient un témoignage de rédemption. Les
pages sombres font partie du récit, mais elles ne sont pas ma destination. Nouvelle page, nouveau chapitre, Dieu écrit mon avenir. Le passé ne peut plus m'atteindre, mon histoire va resplendir. Tu changes mon histoire maintenant, du rejet à la gloire, c'est évident. Ce que j'ai vécu hier n'est pas ma fin. Dieu écrit un nouveau destin. Apocalypse 21:5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. mon histoire commence à l'instant présent. Les anciennes choses sont passées, C'est réel, je marche vers un avenir resplendissant. Change mon histoire, Seigneur, maintenant. Mon enfant dont l'histoire a été marquée par le rejet, écoute Apocalypse 21:5. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses, pas quelques-unes, toute ton histoire incluse. Je ne suis pas limité par ce qui s'est passé. Je suis le Dieu des nouveaux commencements. Ésaïe 43:18-19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Une chose nouvelle est sur le point d'arriver, pas une réparation de l'ancien. Quelque chose de complètement nouveau, un nouveau chapitre, une nouvelle saison, une nouvelle histoire, crois-le. Job a vu ses derniers jours meilleurs que ses premiers jours prospères. Le double lui a été rendu avec faveur. Dieu a changé son histoire entière. Naomi amère est redevenue douce grâce à Ruth et Boaz divinement. De la famine à la moisson qui pousse, Dieu a tout renversé parfaitement. Je proclame de Corinthiens, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle, Mon histoire est nouvelle. je ne suis plus défini par le rejet d'hier. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour moi, un avenir, De l'espérance, Mon histoire ne se termine pas dans le rejet. elle se termine dans la gloire. Change mon histoire, Maintenant, Seigneur, Amen. je vois un nouveau chapitre s'ouvrir. Je vois les portes de faveur s'ouvrir. Je vois l'honneur remplacer le mépris. Je vois ma gloire future grandir. Dieu tourne la page du passé. Il écrit mon présent et mon avenir. Les larmes d'hier sont transformées En joie qui ne peut tarir. L'histoire de Jacob. Il a lutté, triché, fui. Mais Genèse 32, Dieu change son nom et son histoire Jacob devient Israël. Même nom changé, nouvelle identité, nouvelle histoire. Je fais pareil pour toi. Tu changes mon histoire maintenant. Du rejet à la gloire, C'est évident, ce que j'ai vécu hier n'est pas ma fin. Dieu écrit un nouveau destin. Apocalypse 21:5. Voici, Je fais toutes choses
tu écris une nouvelle histoire pour moi. Du rejet à la gloire, c'est évident. Ce que j'ai vécu hier n'est pas ma fin. Dieu écrit un nouveau destin. Apocalypse 21. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Mon histoire commence à l'instant présent. Les anciennes choses sont passées, c'est réel. Je marche vers un avenir resplendissant. Change mon histoire, Seigneur, maintenant. Tu écris une nouvelle histoire pour moi. Du rejet à la gloire, de la honte à l'honneur, du dernier au premier. Ma valeur est en toi. Nouvelle chose, nouveau chapitre. Merci, Jésus, change mon histoire, Seigneur, maintenant. J'ai trop longtemps cherché ma valeur dans le regard des hommes changeants, mais leur approbation est une vapeur qui disparaît avec le vent. Aujourd'hui je choisis de voir ce que Dieu dit de moi. Son opinion est un miroir qui me montre la vérité de foi. Je ne vis plus pour plaire aux hommes. Galates indice ma liberté. Ma valeur ne dépend pas de leur somme, mais de celui qui m'a créé. Ma valeur n'est pas dans leur regard, mais dans les yeux de mon Père. Ils peuvent me juger tard ou tôt, mais Dieu seul connaît mon cœur entier. Je suis précieuse à ses yeux. Ésaïe 43, 4. Je suis son chef-d'œuvre, Éphésiens. Le rejet ne diminue pas ma valeur, car je suis aimé du Créateur. Ma valeur est en Christ. Point final. Mon enfant à la recherche de validation, arrête Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu as du prix pas, sera si tu fais ceci ou cela. Tu as présent. Maintenant indépendamment de leur opinion, Éphésiens, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Ouvrage chef-d'œuvre. Tu n'es pas un accident, Tu n'es pas un brouillon, tu es une œuvre d'art divine. soigneusement créé. Ta valeur est inhérente, Pas gagné. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, élu, royal, ça, acquis. c'est ton identité, crois-le. Ils ont dit que je n'étais pas assez intelligent, pas assez beau, belle. Mais Dieu dit que je suis suffisant. en Christ, je suis complet. C'est réel. Le rejet ne me définit pas. Leur acceptation ne me valide pas. Seul le sang de Jésus détermine ma valeur éternelle, ma valeur divine. Je proclame qui je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle création. Leur jugement sur l'ancienne version de moi n'est plus valide. Je suis nouvelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Leur condamnation n'a pas de pouvoir sur moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ.
Ici est mon identité. Je ne m'en dis plus l'approbation. Je ne m'en dis plus. Je ne cours plus après la validation. Ma valeur est établie Par le sang de Jésus-Christ. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu a déjà parlé. Sa voix seule compte. Je suis qui il dit que je suis. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ, protégée, sécurisée. Ma valeur est enfermée en Dieu, à l'abri de leur jugement. Ma valeur n'est pas Dans le regard, oh, mais dans les yeux de mon Père, ils peuvent me juger. Taruto, Mais Dieu seul connaît mon cœur entier. je suis précieux à ses yeux. Ésaïe, 43:4. je suis son chef-d'œuvre éphésien. Le rejet ne diminue pas ma valeur, Car je suis aimé. du Créateur. Ma valeur est en Christ. Point final. Ma valeur est en toi. Je suis précieux, aimé, choisi.